Je veux partager avec nous très brièvement sur ce que j'ai intitulé le bénéfice extraordinaire du mariage. Il y a beaucoup de choses que nous enseignons avant le mariage. C'est une partie de la session de conseil. Nous ne passerons pas tout cela ici. Par exemple, quand tu enseignes le mariage, tu enseignes sur la nécessité de la communication. Tu enseignes sur la nécessité du respect mutuel. Tu enseignes sur les matières de l'éducation des enfants. Tu enseignes sur les matières de l'intimité. Tu enseignes sur les matières de la résolution de conflits et tant d'autres sujets que nous traitons dans le mariage. Tu enseignes sur les matières des carrières respectives et comment harmoniser la vision. Toutes ces choses sont des syllabes qui sont traitées dans la session de conseil. Donc nous n'entrerons pas dans tout cela ce matin. Je veux juste partager brièvement avec vous, juste pour vous faire savoir que le mariage est beau et que s'il est poursuivi correctement, cela peut se traduire par une très puissante bénédiction dans ta vie. Ma vie personnellement a changé après que je me suis marié. Donc je sais par expérience que le mariage est une énorme bénédiction. J'ai été marié pendant très longtemps. Je suis maintenant dans 3 ans de mariage. Tu sais, dans le mariage, une année peut être 10 ans. Ceux qui sont mariés comprennent. Quand tu te maries, tu découvres qu'une année peut être 10 ans. Des choses qui te seront révélées en une année, tu ne les connaîtrais pas à propos de toi-même en 20 ou 30 ans d'existence. C'est là que tu sais que tu as de l'orgueil. Soudain, tu veux montrer à ta femme que tu es l'homme. Je veux dire, tu ne l'aurais pas su avant, mais le mariage te révélera mieux. Il te montrera beaucoup de choses. Tu sauras que la patience est une vertu. C'est là que tu découvriras que tu pensais que tu avais de la patience. Donc une année de mariage est plus que 10 ans. C'est une énorme expérience. Donc j'ai été marié pendant 3 longues années. Célébrer nos pères et mères ici qui ont été mariés pendant plus de 2 décennies. Cela prend beaucoup de grâce pour être marié. Mais vois, l'une des choses qui te garde dans le mariage, c'est quand tu comprends la bénédiction du mariage. Et je veux juste souligner 4 d'entre elles rapidement à cause de notre temps ce matin. Donc tu feras tout ce qui est possible pour faire fonctionner ton mariage. Écoute, le diable viendra contre ta maison. Il y a 2 institutions que le diable combat avec ses meilleures armes. La première est l'Église. Jésus a dit, « Sur cette révélation, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » S'il dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas, cela signifie que les portes de l'enfer attaqueront. La seule assurance est que les portes de l'enfer ne prévaudront pas. La deuxième institution que le diable attaque est l'institution du mariage. Adam était encore dans le jardin d'Éden. Il n'avait même pas encore donné naissance à un enfant. Le diable est venu avec une intention et agressif à propos de l'institution du mariage. Son but est de détruire l'Église et de détruire le mariage. C'est pourquoi cela prend beaucoup de maturité spirituelle, de maturité émotionnelle, de maturité financière pour pouvoir poursuivre le mariage. Et ce matin, je veux te montrer l'une des raisons pour lesquelles tu feras le sacrifice de rester marié. Ce sont les bénéfices que le mariage produit. Loué soit Dieu. Et je liste 4 d'entre eux pour toi très rapidement. Numéro 1. Le mariage apporte une faveur sans précédent. Il y a des dimensions de faveur qui reposeront sur la vie d'un homme et sur une famille si le mariage est fait sous le gouvernement et l'ordonnance de Dieu. Et je sais qu'il y a une mesure de faveur sur ta vie, mais il y a une faveur unique qui repose sur la vie d'un homme quand il se marie. Et laisse-moi te montrer pourquoi la faveur est importante. Il y a 3 choses que la faveur fait, et seule la faveur peut le faire avec beaucoup de facilité. D'autres choses peuvent le faire. L'onction peut le faire. La prière peut le faire. Mais quand la faveur le fait, cela arrive avec tellement de facilité. Numéro 1. Le transfert de richesse. Dans Exode 12 verset 36, la Bible a dit « Dieu a donné faveur aux Israélites et ils ont dépouillé les Égyptiens ». Imagine que des gens étaient en esclavage pendant plus de 400 ans et tout à coup, la faveur vient sur leur vie et leurs maîtres d'impôts ont décidé de leur donner leurs richesses, leurs bijoux, leur or. Que s'est-il passé ? Comment un esclave peut-il soudain devenir si pertinent qu'un maître d'impôts ira dans sa maison, emballera toutes ses ressources et les lui donnera ? C'est appelé le pouvoir de la faveur. Quand la faveur vient sur ta vie, tu découvriras que tu auras des choses pour lesquelles tu n'as pas labouré. C'est pourquoi tu dois combattre pour que ton mariage fonctionne, afin que ta vie ne se termine pas avec du labeur qui ne produit pas de résultats. Tu travailleras dur en tant qu'homme, mais si la faveur n'est pas ajoutée à ta vie, tu seras choqué que la vie elle-même devienne un fardeau. Et l'une des choses que Dieu rend disponible pour améliorer la faveur dans ta vie est l'institution appelée mariage. Et donc tu découvriras que des ressources commencent à couler à travers ta main que tu ne mérites pas sur le compte du labeur et du travail. Numéro 2. La chose que la faveur fait, c'est que la faveur brise les protocoles. Dans Esther 5 versets 1 à 2, la Bible nous a parlé d'Esther, qui est allée voir le roi à un moment qui était illégal. Idéalement, elle aurait dû être tuée pour avoir brisé les protocoles royaux. Mais la Bible a dit, quand le roi l'a regardée, il a trouvé faveur en elle. Et au lieu de traiter avec elle pour avoir violé les protocoles, ce qui s'est passé, c'est que le roi lui a dit de venir. Et quand elle s'est présentée, le roi a dit « Que veux-tu ? Je te le donnerai. » Et le roi ne s'est pas arrêté là.
Il aurait été sage pour le roi de l'entendre au moins, juste au cas où elle dirait quelque chose qu'il ne peut pas donner, parce que dans les temps anciens, l'autorité et la dignité d'un roi, le respect qu'un roi a, est la valeur que ses paroles commandent. C'est pourquoi les rois ne parlent pas négligemment. Souviens-toi, quand Jean le Baptiste a été tué, la Bible a dit que la fille d'Hérodias a dansé devant le roi, et le roi a été excité et a dit « Quoi que tu demandes, je te le donnerai ». Et la jeune fille a demandé la tête de Jean. Les Écritures ont révélé que le roi était peiné, mais il avait déjà parlé. Donc même s'il ne l'aimait pas, il ne pouvait pas le renverser, parce que sa parole est son lien. C'est ainsi que les rois opèrent dans les royaumes anciens. Si un roi parle, il ne changera pas d'avis. Donc pour que ce roi fasse ce genre de déclaration, cela signifie qu'il y avait une puissance qui est venue sur lui qui était presque comme une épée. Et je peux te dire aujourd'hui que cette puissance est la faveur. Et le roi lui a dit « Quoi que tu veuilles, je te le donnerai ». Même sans demander, le roi est allé plus loin pour dire « Même si c'est la moitié de mon royaume ». Qui parle comme cela? Seulement un homme qui est sous une épée peut parler comme cela. Et Jésus nous a enseigné dans les Écritures par le Saint-Esprit que quand un homme se marie, la faveur vient sur sa vie. Cela signifie qu'à partir d'aujourd'hui, tu commenceras à briser les protocoles si tu comprends la bénédiction du mariage. Cela signifie qu'à partir d'aujourd'hui, tu commenceras à avoir des ressources pour lesquelles tu n'as pas nécessairement travaillé. Je dis ces choses afin que tu bâtisses une conscience en tant qu'homme spirituel. Tu jeûneras, tu donneras, tu prieras, tu serviras l'Éternel. Mais tu dois comprendre que le mariage est un bénéfice unique que Dieu a ajouté à toi. Donc la faveur provoque la rupture des protocoles, la faveur provoque le transfert de richesses, et finalement, la faveur attire aussi l'allégeance des hommes. La Bible a dit, chaque jour des hommes se joignaient à eux-mêmes à David, jusqu'à ce que son armée devienne comme l'armée de Dieu. Il y a beaucoup d'hommes qui, dans un jour normal, ne voudraient pas avoir affaire avec toi. Mais tu seras choqué que maintenant que tu es marié, quelque chose les attirera dans ta direction. Je te le dis, si tu bâtis cette conscience, tu seras choqué. Je n'aurai jamais besoin d'hommes dans ma vie. Je n'aurai jamais besoin de mendier pour des hommes dans ma vie, parce qu'il y a un système dans lequel je travaille qui attire la soumission et l'allégeance des hommes. Pas parce que je suis le meilleur des leaders, mais c'est un système dans l'esprit. Je n'aurai jamais besoin de mendier pour de l'argent dans ma vie, parce qu'en plus de la pratique de l'alliance, en plus du style de vie diligent, il y a un système de faveur autour de ma vie qui fait que de l'argent pour lequel je ne travaille pas vienne à moi. Et je ne serai jamais coincé devant aucun protocole dans ma vie, parce que j'ai quelque chose qui travaille en moi qui brise les protocoles. Soutiens cette mentalité. Vois, la raison pour laquelle nous faisons tout ce que nous pouvons par la grâce de Dieu pour faire fonctionner notre mariage, c'est parce que nous avons cette compréhension. Je te le dis, des hommes sont frustrés dans la vie qui n'ont pas affaire à être frustrés. Et la plupart du temps, la raison est parce qu'il y a des disputes non résolues dans la famille. La plupart du temps parce qu'il y a des crises dans la famille qui ne sont pas résolues. Si tu comprends cela, si quoi que ce soit attaque ta maison, tu attaqueras cette chose, parce que tu sais que c'est en train d'attaquer ton destin. Et crois-moi monsieur, en tant qu'homme de Dieu, tu as besoin de beaucoup de faveurs. Et c'est pourquoi la Bible nous donne l'avantage d'entrer dans l'institution du mariage. Celui qui trouve une femme, trouve une bonne chose et obtient faveur de l'Éternel. La deuxième bénédiction du mariage est le pouvoir exponentiel. Deutéronome chapitre 32 verset 30, la Bible a fait une déclaration. Elle a dit « Si un en chasse 1000 et que 2 en chassent 10 000, n'est-ce pas parce que Dieu a donné leurs ennemis entre leurs mains ?» Sais-tu ce que cela signifie? Cela ne suggère pas juste que la propension de 2 personnes liées ensemble surpasse celle d'un par exponentiel 10. Cela suggère que quand un homme se marie, Dieu affaiblit ses ennemis afin qu'il les subjugue. Donc il n'y a rien qui puisse se tenir avec succès contre toi si tu restes exact dans ton union. Il dit « Si un en chasse 1000, il dit que 2 mettront définitivement 10 000 en fuite, parce que Dieu les mettra entre leurs mains. » Donc il y a une dimension d'autorité et de puissance que tu commenceras à marcher aujourd'hui parce que tu es marié. Et tu sais que le mariage est le plus petit noyau de l'église organisationnelle. Chaque chrétien est une église parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais quand il s'agit de l'église organisationnelle, la Bible dit « partout où 2 ou 3 sont rassemblés ». Donc tu n'as pas besoin de venir au service pour avoir une église plus. Dans ta chambre, il peut y avoir une église là. Dans ton salon, il peut y avoir une église là. Parce que maintenant, en perpétuité, tous les 2 travailleraient ensemble pour une vie entière. Et c'est pourquoi tu commanderas une autorité qui est supérieure à l'autorité que tu maniais en tant qu'individu. Donc c'est une bénédiction que le mariage apporte, parce que le mariage donne à tous les 2 l'opportunité de travailler ensemble, en compagnonnage, pour le reste de votre vie. Numéro 3. Quelle est la bénédiction du mariage? Ecclésiaste 4 versets 9 à 12. Il y a des récompenses que Dieu donne aux personnes qui sont mariées. Tu sais, nous comprenons en tant que chrétiens que notre récompense est au ciel. Mais je veux te dire que ce n'est pas toutes les récompenses qui sont au ciel. Il y a des récompenses éternelles et il y a des récompenses terrestres. Suis-tu cela? Tu sais, la Bible dit « Celui qui prie en secret, il dit que le Père le voit et le récompense ouvertement. » Donc la récompense n'est pas seulement dans l'éternité.
Il y a beaucoup d'hommes qui jouissent de récompenses sur terre aujourd'hui. Et dans cette écriture, la Bible nous a montré 2 dimensions de récompense, ou 3. Numéro 1, il dit qu'un peut être subjugué. Il a dit, mais 2 ne peuvent pas être subjugués. Si un tombe, l'autre le relèvera. Donc la première récompense est la force. Cela signifie qu'à partir d'aujourd'hui, rien ne peut te briser plus, que ce soit spirituel, émotionnel ou corporel, parce que maintenant tu as une autre source de position d'où tu tires la force. C'est pourquoi le mariage est une bénédiction, et c'est pourquoi tu ne peux pas permettre au diable d'apporter quoi que ce soit entre les deux de vous. Parce que largement, tu tireras la force de cette femme, et largement elle tirera la force de toi. Parce que la première récompense que tu recevras en tant qu'homme marié est que tu deviens incassable. Rien ne peut te briser plus, tu deviendras comme le mont Sion qui ne peut pas être ébranlé. Numéro 2, récompense. La Bible a dit, quand 2 se couchent ensemble, ils produisent quelque chose. Pas juste de la chaleur. Même les descendants sont une récompense. C'est pourquoi je dis que les enfants sont l'héritage de l'Éternel. Le fruit du ventre est sa récompense. Peu importe à quel point tu es fort, tu ne peux pas donner naissance en tant qu'individu. Donc chaque fois que vous couchez ensemble, la vie est produite. Et si tu comprends cela, tu sauras que ce ne sont pas juste des enfants qui sont produits. Cela signifie que ton intimité a le pouvoir de générer la vie. Cela signifie aussi donc que chaque fois que toi et ta femme êtes en accord, vous pouvez changer n'importe quoi, parce que vous produisez la vie. Donc s'il y a une opération de mort autour de toi, va à la maison et tiens ta femme. Cette intimité a le pouvoir de produire la vie. Chaque fois que tu es intime avec ta femme, prophétise. Tu seras choqué de ce qui arrivera, parce que quand vous vous couchez ensemble, la Bible a dit que vous produisez des descendants, vous produisez de la chaleur. Donc ton mariage est devenu une usine pour produire de bonnes choses. Et si tu le sais, tu peux le canaliser vers des choses spirituelles, tu peux le canaliser vers des choses psychologiques, et tu peux le canaliser vers des choses naturelles. Ce sont des secrets encodés dans cette union. C'est pourquoi Paul l'appelle un mystère. Il a dit, c'est comme l'union entre Christ et l'Église. C'est la même union qui existe entre mari et femme. C'est un mystère. Tu peux changer ton monde si tu comprends comment le mariage fonctionne. Il y a de la vie produite, il y a de l'énergie produite, des ressources peuvent être produites, et c'est l'une des bénédictions du mariage. Donc les bénédictions du mariage. Numéro 1 est la faveur. Numéro 2 est le pouvoir et l'autorité exponentielle. Numéro 3 est la récompense. Et numéro 4 est que ta maison devient une ambassade de bénédiction. Dans Psaume 133 versets 1 à 3, il dit « Voici comme c'est beau, comme c'est bon et agréable pour les frères de demeurer ensemble dans l'harmonie. C'est comme l'huile coulant de la tête d'Aaron à travers sa barbe jusqu'à sa robe. C'est comme la rosée sur le mont Sion. » Il a dit « Là l'Éternel commande sa bénédiction. » 4 choses arrivent quand les frères sont ensemble dans l'harmonie. Numéro 1. Il a dit qu'ils deviennent bons. C'est un bon que quand les gens te voient, ils seront accomplis, ils seront satisfaits. C'est le même genre de bon que la Bible a enregistré dans Genèse 1, que quand Dieu a créé la lumière, il l'a vu et c'était bon. Donc soudain, une arôme sort de ta vie qui fait que les gens deviennent agréables et favorablement disposés envers toi. Ils ne sauront même pas pourquoi. Chaque fois que tu sors, tu commences soudain à avoir l'air meilleur. Tu sais, plus tôt j'avais l'habitude de penser que c'est parce que quand tu es marié, tu te nourris bien et tu deviens un peu potelé. Parce que certains d'entre nous, avant de nous marier, étions comme cela. Donc tu penses que c'est un bon à propos du costume. Ce n'est pas un type de bon costume, c'est un bon, c'est une arôme, un type de bon arôme spirituel. Soudain tu sors, tu as l'air plus mature, tu as l'air plus rassemblé, tu as l'air plus organisé. Et les gens commencent à te regarder d'une façon différente. Ils honorent, ils accordent même. Tu deviens différent, parce que comme c'est bon et agréable pour les frères. Donc même les personnes qui étaient reprochables envers toi sans juste cause, tu découvriras qu'elles deviendront soudain favorablement disposées envers toi. C'est ce que le mariage fait, et cela ne s'arrête pas là. Il a dit qu'il y a une onction qui coule aussi quand les gens demeurent ensemble dans l'harmonie. L'huile de la tête d'Aaron à sa barbe jusqu'à sa robe. Et ce n'est pas juste une onction qui coule négligemment, c'est une onction qui apporte l'équilibration. Donc ce qui arrive à la tête, arrive à la peau. Donc tu découvres maintenant que tu deviendras suffisant dans les mesures de l'onction. Rien ne manque, rien de cassé, rien de volé, parce que cette harmonie a beaucoup de puissance. Et cela ne s'arrête pas là. Il a dit ta maison devient comme le mont Sion. La rosée sur le mont Sion, c'est la gloire de Dieu. Cette rosée parle de la gloire. Et tu sais ce que la gloire de Dieu fait. C'est une défense. Quand Moïse a quitté l'Égypte, il n'avait pas une armée entraînée. Il n'avait pas de ressources économiques, il n'avait pas de structure pour gérer la crise du désert, il n'avait pas d'armes et d'armée pour affronter son ennemi. La gloire était suffisante. Quand cette gloire marchait avec eux, aucune nation ne pouvait les conquérir. Quand cette gloire marchait avec eux, tout ce qu'ils requéraient était pourvu pour eux. Ils ne connaissaient plus de désert. La manne venait dans le désert. Ils trouvaient de l'eau du rocher dans le désert. Tout ce qu'ils requéraient était pourvu, et ce n'était pas assez. Aucun n'était faible parmi leurs tribus. Même la maladie était avalée.
Et ce n'était pas tout. Même leurs vêtements, la Bible a dit grandissaient avec eux, et leurs sandales ne s'usaient pas. Donc il y a un niveau de suffisance extraordinaire que la gloire apporte. Vois, tu ne manqueras jamais d'eau, tu ne manqueras jamais d'argent, tu ne mendieras jamais pour du pain, parce que quelque chose travaillera dans ta vie si seulement tu soutiens l'harmonie du mariage. Vois, les gens ne savent pas pourquoi le diable attaque le mariage. Le diable sait ces choses, c'est un prince en Sion avant qu'il ne tombe. Il était un fonctionnaire angélique, donc il peut apercevoir les secrets de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image, c'est déjà plus qu'assez d'armes. Comme si cela n'était pas assez, Dieu ajoute encore des bénédictions pour donner à l'homme des bénédictions au-delà de l'esprit. C'est pourquoi le diable attaque chaque maison pour qu'elle ne fonctionne pas. Vois, des gens se querellent à propos du dentifrice. Pourquoi as-tu pressé d'en bas? Pourquoi as-tu pressé du milieu? Tu penses que c'est à propos du dentifrice. Tu vois quelqu'un qui rentre à la maison. Il est juste en colère parce qu'ils n'ont pas cuit la nourriture qu'il veut. Tu n'es pas d'un lion. Ton but dans la vie n'est pas de manger. Donc tu as besoin de savoir que ce qui se passe là est plus profond que ce que tu vois. Si tu comprends maintenant la bénédiction du mariage, tu sauras pourquoi. Donc tu deviens bon et agréable. L'onction commence à couler sans mesure. Et puis tu deviens comme la similitude de la gloire de Dieu, manquant de rien du tout. Et puis finalement, il a dit, là l'Éternel commande la bénédiction. Cela signifie que si les gens cherchent la bénédiction, c'est dans ta maison. Et tu as besoin de savoir ce qu'est la bénédiction pour l'apprécier. Le mot bénédiction signifie habilité à prospérer. Cela signifie que tout ce que tu mets tes mains à faire réussira. Même si cela échouait avant que tu viennes, cela commencera à réussir. C'est la bénédiction du psaume 1 versets 1 à 3. Il a dit « Bienheureux est l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants, ni ne se tient dans la voie des pécheurs, ni ne s'assied au siège des moqueurs. » Il a dit « Son plaisir est sur la loi de l'Éternel, et sur cette loi il médite jour et nuit. Il est comme l'arbre planté près des rivières d'eau vive. Il produit son fruit en sa saison. » Il a dit « Quoi qu'il fasse, non pas certaines choses. Quoi qu'il fasse, il dit qu'il prospérera. » Et c'est la même bénédiction que Dieu a transférée dans le mariage. Là, l'Éternel commande sa bénédiction. Tout ce que tu touches réussira si tu gardes l'harmonie de la maison. Et donc l'institution du mariage est une institution bénie. Mais tu comprendras maintenant qu'il y a une condition. La condition est, il doit y avoir harmonie dans la maison. Et donc quoi que tu puisses faire pour garder l'harmonie dans la maison, cela devient la clé de ton invincibilité. Et beaucoup ne savent pas cela. Cela devient une clé pour animer les bénédictions du mariage. Cela devient la clé pour libérer les potentiels du mariage. Garder l'harmonie de la maison. Et Paul l'apôtre nous a gracieusement donné une formule. Pouvons-nous avoir Éphésiens 5 versets 22 à 27. Chaque fois que j'enseigne sur le mariage, j'enseigne cela, parce que c'est là que le diable attaque et c'est ce que les gens du monde ne veulent pas entendre. Éphésiens 5. Tu sais, Pasteur Kings aime l'excellence. Donc ils ont converti le LED en partie du design. Il a donné 2 instructions, une à chaque épouse et mari comme la clé, le secret de l'harmonie. Et beaucoup ne savent pas cela. L'harmonie n'est pas difficile si tu gardes le code et les ordonnances de l'écriture. Cela a commencé avec l'épouse. Chaque fois que nous enseignons, nous commençons avec l'épouse. Parce que c'est ainsi que l'écriture le met. Ce n'est pas nous qui l'avons écrit. Parce que quand tu prêches cela et que tu commences à parler et que tu commences avec l'épouse, ils disent « Pourquoi martèle-t-il toujours sur les femmes ?» Nous ne martelons pas. Nous suivons la Bible. Si tu vas à un séminaire de relations à Harvard, ils peuvent enseigner quelques principes qu'ils connaissent, mais nous parlons Bible, et c'est ce que Paul a dit. Il a dit pour les épouses, « Oh, laisse-moi utiliser la version KJV afin que je n'ouvre pas trop de choses. » Il a dit « Femmes, soumettez-vous à vos propres maris comme au Seigneur. » Donc c'est pourquoi quand avant que je vous rejoigne, j'ai entendu que tu as réaffirmé ta foi. Cela signifie que vous êtes chrétien et que vous êtes sous le Seigneur. Donc tu comprends ce que cela signifie de te soumettre à toi-même au Seigneur. Il a dit, la façon dont tu te soumets à toi-même au Seigneur, il dit, soumets-toi à ton mari. Il n'a pas dit, les femmes se soumettent aux hommes comme au Seigneur. Il dit, femme. Donc si tu as choisi d'être une femme, alors tu dois comprendre que ton code est la soumission. J'ai réfléchi avant. J'ai dit que les femmes ont 4 stades de développement. Il y a un stade où elles sont des filles. Leur force et leur corps. Et c'est pourquoi au moment où elles commencent à atteindre 12-13 ans, elles vivent devant le miroir. Même leur démarche change. Elles commencent à marcher d'une façon. Elles mûrissent maintenant. Leur force devient leur esprit. Et chaque dame doit avoir un esprit saint. C'est seulement un homme insécure qui a peur qu'une femme ait un esprit saint. Si tu es un homme et que tu aimes une femme sincèrement, tu veux qu'elle ait un esprit saint. Et c'est pourquoi chaque père entraîne la fille. Donc si tu aimes une femme sincèrement, elle doit développer son esprit et tu dois lui permettre de l'utiliser. Elle n'est pas stupide, elle n'est pas un clown, et que Dieu t'aide si elle le fait, parce que la personnalité de ta femme influencera tes enfants plus que la tienne. Ce qu'elle, ils apprennent littéralement d'elle bien plus qu'ils n'apprennent de toi. C'est pourquoi même la première langue qu'ils parlent est appelée langue maternelle, pas langue paternelle. Donc si ta femme est morte ici, tes enfants seront morts. Il n'y a pas de place pour l'insécurité, et ils ont un rôle à jouer dans la société. Mais vois,
Quand tu deviens une femme, il dit ton code est la soumission. Et c'est pourquoi tu ne te maries pas pour devenir une femme. Tu es une femme à être trouvée. C'est celui qui trouve une femme. Donc ce n'est pas le mariage qui t'a fait une femme, c'est la maturité qui t'a fait une femme. Donc tu mûris à un endroit où tu te soumets à l'ordonnance de Dieu. Et puis tu deviens une mère, bien sûr, qui est sacrifice. La force de chaque mère est le sacrifice. Gloire à Dieu. Donc il a dit, femme, soumettez-vous à votre mari. Donc si tu es une femme, tu dois prendre ta décision. Ne laisse pas la corruption venant de l'Occident t'éduquer. C'est pourquoi leur mariage ne fonctionne pas. Au cas où tu irais regarder un documentaire en ligne venant d'Amérique, d'Europe, 7 sur 10 mariages là-bas se brisent. Donc s'il te mentor, sache que le tien est sur le point de se briser. Nous sommes chrétiens et nous opérons par le standard biblique. Soumets-toi à ton mari. Et au cas où tu ne sais pas comment, il a dit « comme au Seigneur ». Au cas où tu ne sais pas comment, il est allé plus loin, car le mari est le chef de la femme. De même que Christ est le chef de l'Église et le sauveur du corps. Donc, comme l'Église est soumise à Christ, que la femme aussi soit soumise à son mari. Donc il t'a donné une image claire de comment le faire. Et tu vois qu'il y a 4 niveaux de soumission que chaque femme doit soumettre ou apprendre à subir. Numéro 1, une soumission d'identité. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, ton nom de fille, nous devons le changer. Je te le dis. Et il y a tellement de corruption en Occident aujourd'hui les femmes ne changent pas leur nom de fille. C'est pourquoi avant que nous fassions cette chose que nous avons faite ici ce matin, ton père a dû te remettre à l'église et l'église t'a remise à ton mari. Donc si tu es une femme, tu dois apprendre à soumettre ton identité. Je sais qu'il y a des cas uniques où, par accord mutuel, une femme peut être autorisée à garder son nom de fille aussi. Ces choses arrivent. Par exemple, il y a des endroits où certains hommes n'ont pas d'enfants mâles et une génération est sur le point d'être éteinte. Donc par honneur, on peut te demander de juste garder ton nom de fille. Toutes ces choses arrivent. Je ne suis pas contre s'il y a un accord mutuel, mais tu dois comprendre que tu dois soumettre ton identité. Tu trouveras désormais ton identité en lui. Et c'est ainsi que le ciel le reconnaît. C'est pourquoi il dit « Une femme ne peut pas prophétiser avec sa tête découverte ». Cela signifie que cette femme doit toujours rester sous gouvernement. Le mari doit être son identité. Il ne parlait pas de cette tête, parce que dans les versets précédents, il a appelé l'homme la tête de la femme. Donc si tu étudies dans le contexte, c'est à propos de l'homme. Donc la femme doit venir sous la couverture du mari, afin que le mari ait de l'honneur pendant qu'elle se soumet à lui. Donc tu soumets l'identité. Numéro 2. Tu soumets les ressources. Et je te dis pourquoi tu soumets les ressources. Seule une prostituée donne son corps pour collecter de l'argent, parce qu'une prostituée valorise l'argent plus que son corps. Si tu as engagé ton corps, alors il n'y a rien que tu puisses garder plus, autrement, cela serait plus important que ton corps. Et je comprends aussi qu'il y a des contextes où un mari manque de bonne gestion financière, où par accord mutuel, la femme doit garder les ressources de la maison pour le bénéfice de ce gouvernement. Je sais aussi qu'il y a des contextes où un mari peut être violent et la femme peut devoir garder ses ressources parce que c'est le plus raisonnable. Et d'autres autorités comme l'Église peuvent donner ce niveau d'autorisation. Mais au niveau fondamental, tu dois comprendre que tout ce que tu as, tu le partages maintenant avec ton mari. Et quand tu partages ces choses, les femmes disent « Non, non, ah les hommes. » C'est pourquoi nous te mettons en garde, n'épouse pas quelqu'un que tu aimes parce que tu as vu les attaches de sa poitrine. Épouse quelqu'un en qui tu as confiance parce que c'est de la folie de vouloir engager ta vie à quelqu'un et puis tu dis « moi, et je suis prudente ». Si tu as peur, pourquoi es-tu entré dans le mariage? N'est-ce pas un risque qui est déraisonnable? Si tu ne fais pas suffisamment confiance à un homme pour te soumettre à cela, maintenant qu'est-ce que tu fais avec lui à l'hôtel? Qu'est-ce que tu fais avec lui à l'hôtel? Tu dois apprendre à faire confiance avant de soumettre tes sentiments, parce qu'il y a des exigences dans cette institution. Numéro 3. Tu soumets ton autorité. Cela signifie que tu viens sous son autorité. Il devient ta tête. Donc tout ce que tu veux faire aujourd'hui, il doit donner la permission pour que tu le fasses. C'est ainsi que Dieu l'a conçu. Tu ne peux plus te réveiller et dire « je veux aller à Dubaï, j'ai envie d'aller en vacances ». Tu ne peux plus te réveiller et dire « je veux faire ceci, je veux faire cela ». Ce n'est plus dans ton syllabus. À partir d'aujourd'hui, c'est « puis-je » c'est le mariage. Et merci à Dieu, ce que je partage ici n'est pas à Oxford, je le partage à l'église. Si je vais dehors pour un séminaire de mariage, je parlerai d'amitié, mais quand je suis à l'église, je parlerai Bible. Et puis finalement, tu soumets ton corps parce que c'est la chose la plus élevée que tu as. Tu soumets ton corps mutuellement, tu soumets ton corps. Ton corps n'est plus le tien. Ton corps appartient à ton mari autant qu'il t'appartient. Tu dois soumettre ton corps à ton mari. Ce sont 4 niveaux de soumission, et c'est le code pour l'harmonie dans le mariage. Tu dois l'avoir entendu dans beaucoup d'endroits, que tout ce que les hommes désirent, c'est le respect et l'honneur. C'est Dieu qui l'a conçu ainsi, parce que Dieu a déjà donné un commandement que les femmes doivent se soumettre. C'est pourquoi il l'a conçu ainsi. Puis tu penses que Dieu était dur avec les femmes. Tu viens maintenant aux hommes, et Dieu est allé plus loin, et a donné aux hommes même un standard supérieur. Il a dit au verset 25, « Maris, aimez vos femmes, de même que Christ a aimé l'Église, et s'est donné pour elle. »
Donc l'amour que Dieu a dit aux hommes de donner à leurs femmes n'est pas un sentiment, c'est un sacrifice absolu et un sacrifice jusqu'à la mort. Donc un homme qui n'aime pas une femme assez pour mourir, pour elle n'a pas le droit de s'appeler un mari. Donc c'est en réalité une équation équilibrée. C'est pourquoi une femme qui se soumet à un mari, qui est un mari en effet, ne prend pas de risque, parce qu'à la fin du jour, tout ce que cet homme a, il le cédera à la femme. Soumets-toi à ton mari. Quand Dieu voulait créer la femme, il a tué l'homme. Il a mis un profond sommeil sur l'homme pour enlever sa côte. Donc la façon dont tu épouses une femme est en mourant. Si tu n'es pas prêt à te soumettre jusqu'à la mort, tu ne pourras jamais passer le test d'un mari. Et la Bible a dit, si tu ne la traites pas comme cela, il dit même tes prières seront entravées. 1 Pierre 3 versets 6 et 7. Donc tu découvriras que dans son propre cas, si elle échoue, Dieu dit enseigne. Dans ton propre cas, quand tu échoues, Dieu coupera sa relation avec toi. Donc la pénalité que Dieu te donne est plus grande, parce qu'il semble que tu es la tête. Donc tu exerces plus d'autorité. C'est pourquoi Dieu est plus strict avec toi. Et je te dis, la raison pour laquelle beaucoup d'hommes sont frustrés aujourd'hui est parce qu'ils ne sont pas des maris, ils n'ont pas mûri. De la même façon qu'une femme mûrit à travers 4 stades, un mari mûrit aussi. Tu dois mûrir du niveau d'un garçon où toute ta valeur est ta force. C'est seulement un garçon qui choisit les muscles. Tout est à propos de combat et de muscles. Quand tu mûris d'un garçon, tu deviens un jeune homme. Un jeune homme à un niveau plus élevé de maturité. Un jeune homme prend la responsabilité. Que puis-je faire pour améliorer l'humanité ? Que puis-je faire pour améliorer la société ? Que puis-je faire pour améliorer la vie des autres ? C'est ce qui te fait un mari. Et puis quand c'est ce qui te fait un jeune homme, puis quand tu grandis d'un jeune homme, tu deviens un mari. Et le travail d'un mari est d'aimer, de prendre soin, de sacrifier. Mais malheureusement, beaucoup d'hommes mariés sont encore des garçons. C'est pourquoi au moment où la femme parle, ils giflent, ils frappent la personne, parce que toute leur gloire est leurs muscles. Ils n'ont pas mûri en jeune homme qui prennent la responsabilité. Vois, s'il y a un problème dans ta maison, c'est ta responsabilité de le régler. J'ai grandi dans cette chose. Même moi-même, après m'être marié, j'ai querellé avec ma femme. J'étais là à faire de l'ego et de l'orgueil. Ma femme a dû venir à moi pour s'excuser avant que le Saint-Esprit me dise « Tu es un canard et tu n'es pas mature ». Parce que si ta femme est celle qui a la maturité pour s'approcher de toi, pour résoudre le problème, alors tu es un garçon. Quand il y a un problème dans la maison, en tant qu'homme qui a grandi d'un garçon à un jeune homme, quand le temple descend, tu appelles ta femme et tu t'assieds. C'est ce que je voulais dire, c'est ainsi que cela aurait dû être fait. Je suis désolé si mon approche était mauvaise, mais je crois que c'est ainsi que tu aurais dû le faire. De cette façon, elle apprendra. Elle grandira aussi, parce que ton devoir, la Bible a dit, est de la laver en lavant avec l'eau par la parole de Dieu. Donc de la même façon que Christ purifie l'Église, il attend de toi que tu purifies ton mari et ta femme. Et la façon dont tu purifies ta femme n'est pas en la giflant, c'est en lui enseignant la parole de Dieu. La parole est matière RM. Donc tu parles la parole vivante inspirée par le Saint-Esprit pour l'améliorer. Mais cela prendra beaucoup de maturité pour le faire. Et puis en tant que mari, tu l'aimes, tu prends soin d'elle, tu es responsable envers elle, et tu en fais un style de vie de sacrifier pour son bonheur. Si tu n'es pas venu à ce niveau, tu n'es pas qualifié pour être un mari. Et pendant que je conclus, il y a 4 niveaux d'amour qu'un mari montre à une femme. De la même façon qu'une femme a 4 niveaux de soumission, il y a 4 niveaux d'amour. Le premier niveau d'amour est filio. 3 d'entre eux sont dans la Bible et je n'ai pas le temps d'aller dans les Écritures maintenant. Filio est l'amitié. J'enseigne tout le temps et je te dis, mari et femme ne sont pas amis. Un mari est le Seigneur sur la femme. Cependant, c'est la responsabilité de l'homme de bâtir l'amitié dans la relation. Donc c'est toi, à travers la maturité et la sagesse, qui fait que ta femme devienne heureuse et gracieusement soumise dans l'amour et volontairement, pas par compulsion. Si tu dois forcer ta femme à se soumettre à toi, cela signifie que tu n'opères pas comme Christ. Je dis aux gens la plupart du temps, aucune femme sur terre n'aura de problème à se soumettre à Jésus. Donc si les hommes sont comme Christ, la question et l'argument de la soumission n'existera pas. La raison pour laquelle les femmes luttent pour se soumettre aux hommes est parce que les hommes qui se marient ne sont pas comme Christ. Et donc les femmes aussi refusent d'être comme l'Église. Donc tu dois prendre la responsabilité d'abord d'être comme Christ. Et la façon dont tu montres cet amour est en bâtissant l'amitié, en la faisant devenir confiante en toi, afin que sa marche avec toi grandisse de l'émotion à la compréhension et à la confiance. Elle ne verra pas juste cette émotion que tu ressens maintenant. Après 2 mois, tu seras choqué. Tu découvriras maintenant que la compréhension est supérieure à l'émotion. Et puis il y a un niveau où tu arrives. Tu ne te comprendras même pas toi-même. Tu découvres maintenant que la confiance est supérieure à la compréhension. Donc tu dois la porter de l'émotion à travers la compréhension à la confiance. Et c'est le code de l'amitié, afin qu'elle te fasse confiance plus qu'elle ne fait confiance à ses amies femmes. La plupart des femmes se confient à leurs amies femmes bien plus qu'elles ne se confient à leur mari. Donc tu dois en faire ton ami. C'est partie de ta responsabilité en tant que seigneur. Sais-tu pourquoi les gens ont un problème avec cette idée de seigneurie ?
Parce que la seigneurie que les hommes ont montrée au fil des années est la seigneurie du premier Adam, pas la seigneurie du dernier Adam. Il y a deux Adams. Le premier Adam a été corrompu par le serpent, donc sa seigneurie est manipulation et tyrannie. Mais le dernier Adam, qui est le portrait du mariage, est Christ. Sa seigneurie est sacrifice, sa seigneurie est abnégation, sa seigneurie est amour. Et si tu as cette nature du dernier Adam, ta femme n'aura pas peur de se soumettre à toi. Et la façon dont tu le démontres est par l'amitié. Fais-la ton ami. Si tu as besoin de lui acheter des cadeaux, si tu as besoin de l'emmener en retraite, si tu as besoin de l'emmener en vacances, si tu as besoin de t'excuser quand il y a un défi, si tu as besoin de la soutenir pour cuisiner et laver la vaisselle, fais-le. Ceci n'est pas l'AD, ceci est l'Église. Avant que tu viennes et dises « Où venons-nous? Les hommes ne lavent pas la vaisselle. Quels hommes? Qu'ont-ils accompli? Attends. Comment puis-je aller à la cuisine? Je suis un homme, tu es un homme. » Tu verras une femme enceinte de 6 mois qui cuisine encore et lave la vaisselle, et un homme s'assoit dans le salon, et tu penses que tu seras jamais son ami. Il y a des moments où elle veut aller à la cuisine, dis non ma chérie, repose-toi, va cuisiner et apporte. Si tu ne sais pas cuisiner, va à la cuisine, ferme la porte, appelle quelqu'un, commande de la nourriture. Quand il l'apporte, mets-la dans l'assiette et apporte-la, peu importe qui l'a cuisinée. À la fin du jour, tu as montré Seigneur. Tu sais comment ça marche. Quand elle la mange, elle dira « Non, tu ne peux pas cuisiner comme cela ». Dis « Relax, j'ai appris beaucoup de choses ». Tu n'as pas dit « J'ai appris comment cuisiner ». J'ai appris beaucoup de choses. Même si elle découvre que tu l'as acheté, vois, les femmes sont des personnes aimables. Elle sera tellement heureuse que tu as pris la peine et le sacrifice de faire tout cela pour la rendre heureuse. C'est quelqu'un qui a cuisiné pour toi pendant une année entière. Tu le fais une fois. Elle sera tellement reconnaissante que tu as pris la peine de faire cela pour elle. Tu verras que l'atmosphère d'amour se brisera dans ta maison. Toute l'attention n'est pas nécessaire. Cela affectera ton inspiration. Donc le temps où tu devrais entendre la voix de Dieu, tu essayes de te montrer un homme. Et avant que tu saches, 5 ans sont passés. Tu n'as pas fait de progrès. Bâtis l'amitié. Numéro 2. Niveau d'amour est appelé Eros. C'est l'attraction romantique. Écoute, laisse ta femme être attirée par toi et sois attiré par ta femme. C'est en dehors du mariage que la romance est interdite. Dans le mariage, c'est une exigence légale. En fait, c'est une responsabilité. Donc ce n'est pas que je n'ai pas le sentiment. Non, il n'y a rien comme je n'ai pas le sentiment. C'est une responsabilité. Il sera mauvais pour ta femme d'être affamée romantiquement. Cela signifie que tu es un homme irresponsable. Donc crée des atmosphères qui libèrent l'affection. Et par tous les moyens, laisse ta femme être heureuse et toujours attirée vers toi. Parfois coupe tes cheveux, habille-toi bien, apparais comme le prince que tu es. C'est important. Mon Dieu montre un soin extraordinaire. Il y a des moments où moi et ma femme voulons aller quelque part. Après qu'elle est proche d'entrer dans la voiture, je courrai et ouvrirai la porte. Elle me regardera et dira « politicien ». Mais elle sourira. Le soir, elle sourira. Le soir, crée ces atmosphères. Très important. Troisième niveau d'amour est appelé storge. C'est le compagnonnage. Vois, l'une des choses que le diable utilise contre les femmes est la solitude, parce qu'elles ont été créées pour être aides. Donc naturellement, une femme veut rester autour de quelqu'un qui lui donne l'assurance. C'est ce que son père faisait jusqu'à ce qu'elle se marie. Maintenant son père est là, et elle est sûre que n'importe quel jour, n'importe quel moment, elle a un problème, elle n'a pas besoin d'appeler. Son père sera toujours là. Elle a besoin d'avoir cette assurance de compagnonnage, et pas juste maintenant que tu es marié. Même dans la vieillesse, que tu ne la laisseras pas pour aucune femme, pour aucune raison, que tu restes avec elle parce que tu l'aimes et que tu veux. C'est un niveau d'amour que tu démontres. Écoute, ta femme ne devrait pas être insécure autour de toi. Délibérément veux lui parler. Délibérément découvre ce qu'elle fait. Délibérément aide-la avec les choses qu'elle fait, même si elle semble être la responsabilité de la femme. Montre-lui du compagnonnage. Parfois va au marché avec elle. Parfois va à la cuisine, reste là pendant qu'elle cuisine. Montre-lui juste que tu es là. Parfois emmène-la au salon. Attends qu'elle se fasse les cheveux. Tu seras choqué de la façon dont l'harmonie sera bâtie dans ta maison. Vois, les hommes rendent leur vie difficile par une sophistication inutile. Tu n'as pas besoin d'être sophistiqué avec ta femme. Après tout, elle connaît toutes tes faiblesses. Le compagnonnage, c'est une responsabilité d'amour. Et finalement, c'est agape. Agape est le sacrifice à tous les points. Si tu dois t'incommoder toi-même pour qu'elle soit heureuse, fais-le avec joie. C'est pourquoi tu l'as appelée. Sais-tu pourquoi tu es appelé un mari? Tu es un jardinier. Ton travail est de prendre soin du jardin afin qu'à tous les moments il modèle son plus grand potentiel. Mais si tu es un homme égoïste, tu ne pourras jamais faire cela. Et je peux t'assurer que beaucoup d'hommes sont tellement égoïstes et centrés sur eux-mêmes. C'est pourquoi leurs femmes cachent leur argent d'eux. Au moment où tu entends qu'elle a quelque chose,